Alors, on va prendre juste un exemple. Un exemple d'une personne qui a une dette locative. Par exemple, vous voyez, moi qui te parle, je prends l'exemple de moi, Julien, j'ai une dette locative, admettons, de 5 000 euros. J'ai une situation financière qui est précaire. Je suis peut-être aux minima sociaux. Alors les minima sociaux, il y en a 3. Il y a le RSA, Oui, il y a la AAH, oui. allocation adulte handicapé, et il y a le ASS, allocation de solidarité spécifique, ou spécifique des solidarités, versée par France Travail. Oui. Et la AAH est versée par la MDPH. Bonjour chers internautes et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Je reviens aussi avec mon très cher frère Julien pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé autrefois. Et vraiment, je pense que ce qui compte dans la vie d'un homme qui se plaît dans une société, c'est de savoir et d'entendre ce que c'est le social. Bonjour mon très cher Julien. Bonjour cher Charles Christian. Merci encore une fois de me recevoir sur ton plateau. C'est toujours un plaisir que de te recevoir sur ce plateau parce que je trouve que nous avons beaucoup à dire pour aider un peu ceux qui sont dans des situations difficiles. Et justement, c'est ça aussi le propre de ton activité, toi qui es dans le social. Est-ce que tu peux déjà commencer par me définir le social? Merci encore une fois. Le social est vaste. Le social est vaste et le social que je fais est encore bien plus complexe. Moi, je suis dans les sociales que j'appellerais le tout venant. Nous faisons le social, c'est-à-dire, c'est pas moi qui le fais, mais la structure, voire où je travaille, fait le social dans divers secteurs. Nous avons le secteur de l'insertion socio-pro, où je suis, moi, comme travailleur social. Il y a le secteur de la ZE, il y a le secteur de l'évaluation de tout venant, c'est-à-dire une personne qui a une difficulté quelconque peut venir solliciter le service le service social de notre structure pour essayer d'avoir une réponse par rapport à sa problématique. Voilà. Quand j'entends par d'avoir une réponse, c'est-à-dire de bénéficier de certains droits que la personne semblait ignorer, qui pourrait l'accompagner dans sa situation. Exactement. Parce que dans le droit, il faut vraiment qu'on soit précis dans ça. Dans le droit, c'est toujours accompagné des devoirs. Oui. C'est pas parce que vous avez droit que vous allez venir brandir ces droits-là en disant que j'ai le droit. Ok, l'État français a tout mis en œuvre, en place, c'est-à-dire les gens qui ont le revenu, comme on l'avait dit autrefois, modeste, peuvent bénéficier de
certaines aides qui soient ponctuelles pour améliorer leur situation difficile qu'ils vivent dans un moment précis. Voilà. Maintenant, on rentrera en détail, peut-être dans quelle situation la personne se trouve pour essayer d'éclaircir, parce que certaines personnes vont vers le social dire que j'ai le droit, mais ils ne savent pas expliquer de quel droit vous pouvez avoir et comment on peut aussi l'avoir. Parce que dans chaque droit, il y a toujours des conditions. Voilà. On a les droits, mais il faut remplir des conditions pour accéder aux droits. Voilà, c'est à peu près ça. Et justement, pour m'appuyer encore là-dessus, mais quand une personne ne sait pas ce qu'il a besoin, est-ce que prendre le temps de l'expliquer ce dont il a droit l'aide à comprendre les choses? Ben, écoutez, ne sais pas, lorsqu'on vient toujours voir les travailleurs sociaux, on a au moins une idée derrière la tête. Pourquoi on est venu voir les travailleurs sociaux? Sinon, on ne viendra pas. Alors, on va prendre juste un exemple. Un exemple d'une personne qui a une dette locative. Par exemple, vous voyez, moi qui te parle, je prends l'exemple de moi, Julien, j'ai une dette locative, admettons, de 5 000 euros. J'ai une situation financière qui est précaire. Je suis peut-être aux minima sociaux. Alors les minima sociaux, il y en a 3. Il y a le RSA, Oui, il y a la AAH, oui, allocation adulte handicapé, et il y a le ASS, allocation de solidarité spécifique, ou spécifique des solidarités, versée par France Travail. oui. Et la AAH est versée par la MDPH, Maison départementale de personnes handicapées. Et le RSA est versé par la CAF, mais qui est tributeur des conseils départementaux. Voilà. Qui financent et la CAF verse. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Voilà. Et maintenant, je reviens, je dis, j'ai 5 000 euros de loyer, de dette locative. Je suis au RSA, personne seule, avec peut-être 3-4 enfants. Bon, les difficultés de la vie font que j'arrive à cette dette-là. On arrive, on vient nous voir, on fait une évaluation de la situation. Avant que ça aille loin, parce qu'il y a plusieurs difficultés lorsqu'on a une dette locative. Mais bon, moi je parle seulement de dette locative. Oui. Après, je pourrais parler si ça devient une assignation et que le bailleur a signalé à la préfecture, le bailleur veut expulser la personne qui ne paye pas le loyer, donc il y a une autre procédure. Donc ça s'appelle l'assignation. L'assignation, après, il y a le concours des forces publiques. Ça, je mets déjà un peu en retrait. On en parlera peut-être plus tard. Mais là, aujourd'hui, je parlerai que de la dette locative. On part voir les travailleurs sociaux, et c'est au travailleur social maintenant de faire l'évaluation de votre situation. Et lorsqu'il fait l'évaluation, il va vous proposer certaines choses à faire. Parce que dans ça aussi, l'État, le conseil départemental ou les conseils départementaux
ont des subventions, disons, ont des moyens pour subventionner les familles qui sont en difficulté. Et ça, c'est un fonds qu'on appelle le FSE. FSE. Ouais, Fonds social européen. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, oui. C'est le Fonds social européen que l'Europe met en place pour aider certaines familles en difficulté, en subvention. Alors, la personne arrive, le travailleur social va lui expliquer certaines démarches à faire. C'est-à-dire la personne doit, au préalable, reprendre le loyer résiduel. C'est-à-dire, moi, si la personne vient me voir, je dis la dette est de 5 000 euros. OK. Vous avez quoi comme revenu? On fait une évaluation pour déterminer le reste à vivre de la famille. Alors, dans le reste à vivre, je conseille toujours aux personnes que je peux accompagner ou j'accompagne de laisser la dette telle qu'elle est. Si la dette est de 5 000 euros, vous laissez la dette comme ça. Et souvent, le bailleur signale aussi à la CAF que mon locataire a une dette locative de 5 000 euros. Donc la CAF suspend les APL. Exactement. Mais si la CAF suspend les APL, c'est pas grave. La dette peut augmenter. Ne vous inquiétez pas, mais trouvez toujours la solution. La solution, c'est quoi? Vous payez votre loyer, admettons, vous avez une dette de 5 000, le loyer était de 700 euros, l'APL était de 400 euros. Et il vous restait 300 euros à payer. D'accord? D'accord. Alors, vous avez un revenu de 600 euros. Donc, vous ne pouvez pas payer la totalité de votre loyer, qui est de 700 euros, parce que la CAF a suspendu les APL. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez négocier avec votre bailleur de faire un plan d'appurement. Peut-être dire, bah, écoutez, moi j'ai 600 euros de revenus, le loyer sans APL ça remonte à 700, donc je ne pourrais pas payer la totalité. Moi je paye le loyer résiduel comme si j'avais toujours les APL, qui étaient des 300, mais je rajoute 50 euros. D'accord. Voilà, pour essayer de diminuer la dette locative. En le faisant, si vous le faites pendant 3 mois, vous gardez les justificatifs, vous pouvez revenir vers nous avec ces justificatifs-là. On peut mettre en place ce qu'on appelle un FSL maintien. Voilà. FSL maintien, c'est-à-dire le fonds de solidarité logement. D'accord. Et mais c'est vrai, là où on est dans le cadre de l'émission que tu expliques, mais c'est vrai que moi je vois souvent beaucoup de familles qui sont dans cette situation, qui sont complètement perdues, et tellement perdues que souvent les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que traversent ces familles-là, souvent les gens sont portés sur des préjugés. Ils disent toujours oui, mais eux c'est toujours comme ça, c'est-à-dire ce qu'on voit différent de nous autres, quoi. Alors que souvent chaque famille a ses problèmes, et ces problèmes-là c'est souvent des problèmes qui sont liés. Et puis souvent les gens quand ils n'arrivent pas à trouver, comment dirais-je, quand ils savent pas vers qui s'orienter, mais souvent cette difficulté-là crée des dissensions au sein des familles, au sein des couples. Parce que moi, en tout cas, il m'est arrivé de voir des cas comme ça, où ils allaient dans des incompréhensions, mais même jusque sur le point de divorcer.
Mais une fois qu'ils étaient bien aiguillés, et là, ils réalisaient que non, c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde, des difficultés financières. Mais ces difficultés financières doivent être d'ordre mais purement financière, c'est-à-dire il y a eu une problématique, soit un des membres du couple était malade, ou il y en a un qui travaillait, l'autre ne travaillait pas, parce que ça peut arriver, que la maman garde les enfants à la maison, que le mari avait un travail honoreux, qui pouvait tout payer. Maintenant, bon, il s'avère qu'il est tombé malade, il n'arrive pas à payer le loyer, ou le travail, il était en longue maladie, et en longue maladie, on ne paye pas beaucoup. Bon, il y a tellement de circonstances qui font que les personnes peuvent se retrouver dans cette situation. Oui. Voilà, là je parle d'une situation mais inhabituelle, et non une personne qui a un salaire, mais un bon salaire, et qui fait sciemment ne paye pas son loyer. Là par contre, ça sera compliqué, parce que partout où vous allez vous rendre, ils vont vous demander des papiers, justifier de tel papier. Et si vous justifiez, qu'ils se rendent compte, parce que moi, dans mon évaluation, je me rends compte que vous avez un salaire de 2 000, 3 000 euros, et vous avez un loyer de 700 euros, et vous avez une dette de 6 000, 5 000 euros, je dois me poser des questions. Oui, dire, mais qu'est-ce qui se passe? Soit vous n'arrivez pas à gérer votre budget, auquel cas, je vous oriente vers un CESF, conseiller économique et social et familial, des collègues, pour essayer de gérer votre budget familial. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est dans un autre cas, vous avez des difficultés, vous essayez de vous relever, on fait l'évaluation, c'est ce que je fais, et je dis, on instruit la demande de FSL maintien auprès du conseil départemental. Après avoir payé le loyer résiduel pendant 3 mois, et avec le bailleur, avec l'accord du bailleur, parce qu'il y a des démarches à faire avec le bailleur et les travailleurs sociaux, il faut remplir au préalable la fiche, l'annexe 5 de demande de FSL, et après ça, si le bailleur donne son accord, donne l'état de dette. On peut aussi négocier avec le bailleur, écoutez, si la personne a repris le loyer résiduel, vous pouvez faire la levée auprès de la CAF pour que la CAF paye les arriérés des APL, comme ça au moins la dette diminuera. Et puis nous on fait la demande auprès de FSL maintien. Mais Julien, si je comprends bien, parce que là ça commence à devenir un peu plus clair dans ma tête. Donc, moi je dirais que cet enfant de soutien que l'État a mis en place, mais avec des conditions qui sont là de devoir. Toujours. Hein? Et c'est vrai, quand on en parle là, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on aille, qu'on approfondisse un peu tout en prenant le temps de bien développer pour que les gens comprennent. Parce que souvent les choses les plus importantes rares ceux sont qui s'attardent là-dessus. Exactement. Dans le cadre de cette émission, ça permet aux gens de comprendre. Tout à fait. Donc, au fond, on est en train de mettre à leur disposition comment les choses fonctionnent. C'est un service. Les outils pour se présenter auprès de tel ou tel service social. Parce qu'il faut être clair, ça ne sert à rien de cacher les choses, parce que dites-vous bien que lorsqu'on se présente dans un service social de votre territoire, tout ce que vous allez dire, nous sommes en lien avec tout ce qui est organisme
tels que France Travail, la CAF. Nous pouvons interroger la CAF, voir tout ce que vous touchez. On interroge partout. On sait pratiquement tout. Si vous travaillez, vous ne travaillez pas. Vous voyez? Donc, il ne faut pas venir avec des informations erronées. Voilà, des fausses informations. Venez vraiment avec votre situation, exprimez votre souhait, désir, vos demandes, en disant, moi j'ai ça comme difficulté, et voilà, je viens frapper dans vos locaux pour me trouver une solution. Voilà. Mais c'est justement, c'est justement cet accompagnement dont on parle là, parce que c'est vrai, des fois il y a des gens qui viennent avec de fausses informations, parce que ils ont entendu dire dans leur entourage, ben voilà ce qu'il faut faire. Exactement. Or souvent, on l'induit en erreur. Mieux vaut encore aller, comme tu l'as si bien dit, en se présentant avec sa situation réelle, pour voir à quel point les probabilités de vous recadrer, de vous faire avancer. Oui, parce que nous sommes là pour répondre aux desiderata de la population. Lorsqu'on regarde nos brochures, on dit que nous sommes là pour la population. C'est pas pour rien que l'État a mis ça en place, l'État territorial. Voilà, alors, ce que je dis là, je ne l'invente pas. Et ceux qui veulent comprendre encore mieux ce que je dis, ils peuvent aussi aller regarder sur Internet comment on fait un FSL maintien. Comment on arrive à obtenir un FSL maintien. Tout est écrit partout, je n'invente rien. Moi, je restitue seulement ce que nous faisons. Et comment vous pouvez le dire. Par contre, lorsque ça dépasse un certain montant, là, c'est compliqué. Voilà, donc lorsque ça dépasse, je pense que c'est de 7500 € de dette locative, là il faut faire des montages financiers, voilà, donc pour essayer de baisser la dette à un montant raisonnable pour pouvoir demander au FSE, parce que c'est un fonds, la plupart des gens ne comprennent pas non plus l'Europe, parce que ça vient aussi de l'Europe. Voilà, donc c'est le FSE là. C'est le Fonds social européen qui envoie des fonds dans tous les pays européens pour aider certaines personnes. Mais il y en a qui sont en subvention, d'autres en remboursement aussi. Ça peut arriver. Parce que si on voit que, bon, écoutez, la personne était vraiment dans une situation délicate, qu'elle a retrouvé un travail, elle a une bonne paye, mais si on laisse cette dette-là, ça va l'handicaper, et au risque de rechuter, de redevenir... Ah bon ben voilà, on le fait, on dit, ben écoutez, le FSL dit, ben écoutez, j'accepte de subventionner cette dette, mais ça sera en remboursement. D'accord. On vous prête l'argent que vous allez rembourser, peut-être par mois, 50 € ou 100 € pour juste vous sortir la tête dans l'eau. Mais est-ce que dans ce remboursement, ça se fait par prélèvement? Oui, vous vous arrangez avec le service, vous payez, et puis si vous avez vraiment des difficultés à un moment donné, vous pouvez solliciter encore le service en disant que, écoutez, j'ai des difficultés, mais bon, la plupart des cas, c'est une subvention non remboursable. Mais il arrive aussi que certaines personnes se remboursent la subvention. Oui. Ouais. Mais ce que je voulais savoir, parce que je suis en train de me rendre compte un peu de la charge, autant émotionnelle que professionnelle, que vous pouvez avoir, mais est-ce que c'est toujours facile d'essayer d'aussi bien accompagner ceux qui se présentent, parce que des fois il peut y avoir aussi des incompréhensions?
il y a toujours, après ça dépend des échanges, il faut qu'il y ait vraiment, moi je dis toujours, il faut avoir plusieurs sortes de communication. Parce qu'il y a des communications descendantes, où on explique ce que on nous a dit de faire à la personne, et il y a des informations aussi ascendantes et transversales. D'accord. Voilà. Et ça, si la personne comprend mieux ce que on va mettre en place, ou comprend que j'ai une dette locative, là, cette dette-là, j'aurais pu l'éviter. Oui. Mais c'est arrivé parce que j'ai privilégié par inadvertance. Ça peut arriver. On dit, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit, on est là pour écouter et faire aussi un peu la pédagogie. Vous voyez, donc on écoute, on fait un peu la pédagogie. J'allais en venir là. Exactement. On a une posture de professionnel. Nous ne sommes pas dans le jugement. On ne peut pas être dans le jugement. Dans le travail que je fais, il ne faut pas être dans le jugement. On comprend. On est empathie. Donc, oui, il y a de l'empathie là, c'est vrai. Si vous comprenez, puisque tu l'as si bien dit, vous êtes empathique, donc vous vous adaptez en fonction des individus. Exactement, on s'adapte, nous avons l'empathie, mais l'empathie que j'ai ne veut pas dire, parce que moi, certaines personnes, des fois lorsqu'on fait l'atelier, on leur dit de donner la définition peut-être de l'empathie, qui peut me dire c'est quoi l'empathie. Il dit se mettre à la place de l'autre. Non, je ne pourrais pas me mettre à la place de la personne qui vit peut-être une maladie grave ou une situation que j'ai pas. Mais je comprends sa situation. On ne peut pas se mettre à la place de la personne. On comprend sa situation pour l'accompagner efficacement. Parce que si on se met à sa place, si la personne pleure, il arrive en pleurs, donc moi si je me mets à sa place, on va pleurer nous deux. Ouais, ça va tout fausser. Donc, du coup, le travail ne sera pas fait. Exactement. Donc moi je comprends la situation que vit la personne et je suis là pour apporter des réponses pour qu'il arrête de pleurer. La réponse ne peut ne pas être positive, mais au moins il y aura un début de réponse. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, madame, il y en a plein qui peuvent venir, qui viennent. Oui, mais vous me dites ça, mais je reçois le papier de l'huissier, le bailleur envoie. Je dis, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que l'expulsion, il n'y a que la préfecture qui le demande. Le bailleur demande à la préfecture vous envoie une assignation. L'assignation arrive toujours chez les travailleurs sociaux qui convoque la personne qui a une dette locative. On fait une évaluation. Parce que l'assignation, c'est le bailleur saisit la préfecture et le tribunal pour l'expulsion, et la préfecture envoie l'assignation aux travailleurs sociaux, et les travailleurs sociaux convoquent la personne qui a une dette locative pour faire une évaluation de sa situation familiale, financière, et comment est arrivée la dette locative. Et dès que l'évaluation est faite, après, à la fin, il faut aussi demander comment la famille ou la personne peut essayer d'apurer cette dette. Donc, sa situation professionnelle aussi. Parce qu'on tient compte, parce que si la personne n'a rien et il pourra rien faire, ça sera compliqué. Mais si la personne arrive, écoutez, là je viens de retrouver un travail où je suis en formation, rémunéré, je vais pouvoir mettre ça par mois et je reprendrai les loyers résiduels. Les loyers résiduels, c'est le reste à charge. Oui.
je reprends le loyer résiduel, et dès que la personne a repris les loyers résiduels, alors avec l'évaluation, nous on essaye de voir pour dire, pour cocher, est-ce qu'il y a possibilité de faire la demande de FSL maintien. S'il y a cette possibilité-là, oui, on coche la case, et puis voilà. Et dès que le moment sera opportun, la personne aura payé 3 mois, on fait les démarches avec le bailleur transmet tous les papiers, et bien nous on fait l'évaluation, on fait la demande et on transmet, on attend. Et tu vois, c'est cela que j'apprécie fortement en état de droit, parce qu'il y a des règles qui sont là, mais des règles qu'on doit adapter à chaque situation. Exactement. Et tout à fait. Et tout à fait. Cela montre aussi l'importance d'être dans un état de droit où tout est fait toujours en fonction des règles qui sont mises en place, mais pour venir justement en aide à des situations de fois aussi chaotiques, pour sortir un peu la tête de l'eau de ceux qui se noient. Exactement. Moi je dis, l'état de droit, moi je ne pense pas, parce que moi si tu prends l'exemple de Brunet, à Brunet là-bas, je pense que personne ne paye, je ne sais pas, l'électricité. Je pense qu'il y a Brunet, il y a aussi le pays du Qatar là-bas, dans le Qatar là-bas. Oui. Voilà, ils sont organisés. Il y a pratiquement personne ne paye soit l'essence ou je ne sais pas quoi. Donc il faut que je regarde. J'avais suivi ça comme ça parce que tout le monde est vraiment aisé. Et pourtant, ce n'est pas vraiment un pays démocratique, l'état des droits à 100%. Moi, j'appelle ça juste l'organisation et la redevabilité auprès de son peuple. D'où ce qu'on fait là. Vous savez, moi, je suis... c'est bien ça. Bah oui, je suis congolais. Ce que je fais là, si aujourd'hui, l'État congolais dit, écoutez... avec l'expertise que vous avez, venez, on essaye, comme l'autre fois on en avait parlé, de trouver quelque chose, commencer par un petit coin, je mettrai ça pour les personnes, on crée une structure pour essayer d'accompagner les personnes qui sont, les personnes démunies, qui sont en difficulté sociale mais grave, pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Cet aspect-là pourrait être très intéressant parce que moi je pense qu'il faut qu'il y ait toujours des environnements pilotes, pilotes, pour voir un peu déjà ce que ça donne au bout d'une année. Parce que si au bout d'une année ça donne quelque chose, on se dit, on peut l'étendre. C'est là que je trouve que cette diaspora, ceux qui ont eu la chance d'évoluer à l'étranger, ils ont cette chance que ceux qui sont restés n'ont pas. Or, si on peut tirer profit de ces genres d'expériences, donc des situations, pour essayer aussi d'apporter un peu de lumière pour faire évoluer les choses, moi je pense que ça serait une bonne chose. Parce que chez nous, simplement, je pense que souvent... les gens n'ont pas suffisamment de patience pour voir le résultat de ce qui a été mis en place. Quand je dis les gens, c'est aussi ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Or, pour mettre un mécanisme en place, ça prend du temps. Parce qu'on a beau vouloir faire comme les autres, mais les autres, pour qu'ils soient arrivés là, ça leur avait pris du temps. Nous, on aura moins de temps. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on pouvait donner ne fût-ce que cette chance-là, ça serait vraiment bien parce que ça va parer à pas mal de situations. Tout à fait. Tout à fait, parce que nous avons des compétences. Moi, personnellement, j'ai des compétences de terrain graduelles.
qui sont à transposer. Je peux être un renforçateur primaire, tout comme secondaire, Oui. dans certains domaines du social. Et ici, je le suis déjà. Bon, on veut que le pays cherche de bonnes personnes, mais c'est vrai que chez nous, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que qui peut venir vous chercher, tandis que dans certains pays occidentaux vont à la recherche, vont même en Afrique aussi, vont à la recherche de la diaspora qui ont vraiment de l'expérience pour les transposer au pays. Alors, j'ai suivi une émission. Oui. J'ai suivi une émission. Obasanjo était dans le président de quel pays? Niger. Nigeria. Voilà. Apparemment, il avait demandé, mais comment créer des millionnaires chez nous? Pourquoi les millionnaires sont toujours des Occidentaux et chez nous, il n'y en a pas? Je me rappelle de ça. Voilà. Il a fait venir tout le monde de secteurs d'activité différentes, les jeunes, d'où Dangote qui est milliardaire, et les autres. Dit bien, vous travaillez dans quel secteur? Oui, moi je fais ça, je fais ci, je fais ça. Bah écoutez, vous à partir d'aujourd'hui, vous allez vous occuper de ça. Et vous, dans quel secteur? Ben, chacun définit son secteur. Puis ils ont été quand même sérieux, il faut le dire. On vous a donné les moyens et ils ont été sérieux. Et voilà le résultat. Oui. Il y a des milliardaires au Nigeria. Oui, oui. Voilà. Ça peut arriver chez nous, plutôt que d'aller piocher dans la caisse lorsqu'on vous donne une responsabilité. Le premier réflexe, on va piocher. Moi, j'ai une maison, j'ai acheté, j'ai encore le crédit. Et je peux avoir l'intention de dire, bah, écoutez, j'arrive là, il y a l'argent, je vais prendre un peu pour finir ma maison. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. C'est pour ça moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. C'est une culture. Moi, je crois que se préoccuper pour s'occuper des autres est une culture noble. C'est ça. Mais cela doit dépendre des gens conscients, des gens bien comme il faut. Moi, je pense que c'est facile de dire que nous n'avons pas cette culture, mais nous devons apprendre modèle chez les autres, mais à chercher à savoir, comme tu l'as si bien dit, comment ils ont fait pour arriver là. Hein? Parce que voler ne fait que régresser notre pays. Exactement. Parce que tout à fait. On met des millions pour une activité donnée. Mais l'argent qu'on a mis là, c'est le sueur de travail de ces personnes-là. Et quand on les met là pour que ça leur vienne en aide, pour que ça les encourage dans leur investissement, et vous pillez ça, alors que moi, dans mon entendement, oui, dans ma conception, je dis toujours, je le répète, je le dis maintes et maintes fois, que tout travail mérite salaire. Et la proportion du travail que je ferai, je dois avoir aussi un salaire par rapport au travail abattu et la capacité fournie. Exactement. Maintenant, si on pille, on vole, on n'a plus rien. Par contre, si on accroît cet investissement, on fait en sorte que il y avait 10 000, qu'on arrive à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, le salaire monte. Et bien sûr, l'investissement, c'est comme une pépinière. Exactement. Et le salaire monte
vous aurez aussi des dividendes. Alors, je ne sais pas s'il faut que l'État commence à mettre ça en place, parce que il y a un corollaire coercitif entre ce que je dis au début, le social, Oui. et ça c'était juste une transition pour arriver là où on est arrivé là. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà où je suis, on fait ça, on met ça pour la population. On met ça pour la population. Mais est-ce que tu vois les valeurs que cela génère déjà? Mais beaucoup. Mais ça aide énormément de familles. Bien sûr. Et Mais pourtant, on dit qu'ici, les gens sont devenus pauvres. Bah, je préfère la pauvreté d'ici. ah oui. Non, ce que tu dis est tellement vrai, parce que moi, le problème que je trouve chez nous, on a l'art de tout dire, voire de trop bien dire, mais on n'a pas l'art d'accompagner. Parce que un investissement se concrétise dans l'accompagnement, dans ce que cela génère. Parce que quand on investit, souvent les gens ne voient que les structures de leur investissement, mais ils ne voient pas ceux qui sont derrière ces structures. Alors, ce que cet investissement-là va servir. Tout à Parce fait. qu'on élève le niveau de la population. On leur apporte une prise de conscience de la valeur travail. Voilà. Donc, au fond, c'est vrai que quand j'arrive là, je me dis, dans nos pays, en tout cas dans cette zone qui nous est commun, dans cette zone francophone, cette culture-là est complètement absente. On constate que du jour au lendemain, des gens qui deviennent riches sans avoir travaillé nulle part. Simplement parce que du jour au lendemain, il y a eu un parent, quelqu'un qui est devenu politicien. Tu vois, c'est quand on arrive là, moi je pense que c'est ça qui est en train de briser, de casser le rêve de tout un chacun. Parce que les gens disent, je ne peux pas rêver de trouver de l'excellence dans ce que je fais. Pour que je rêve comme les autres, il faut que je fasse comme les autres. C'est ça. Donc, et ça, c'est vrai que ça fait... Alors, tout à l'heure, on a parlé du social. Qui parle du social parle de société. C'est le social qui élève la société. C'est ça. Tu as vu C'est ça. les exemples que tu as donnés, comment on arrive à sortir les gens Une personne dans sa misère, dans sa misère. dans ses désarrois, dans son retrait, pour lui donner un peu de sourire. Oui. Voilà. Et raison pour laquelle tout à l'heure, j'en reviens, quand je te disais que quand je parlais d'un état de droit, c'était en fonction de ça, en fonction de ses valeurs. C'est vrai que tu m'as donné l'exemple de l'Émirat de Qatar, comment on appelle ça, l'Arabie Saoudite, Oui, partout là. C'est vrai, à Brunei, ils sont vraiment très bien structurés, et pourtant, ce n'est pas des États démocratiques. Non, pas du tout. Oui. Mais la richesse est partagée. Et partagée. Voilà. Oui. C'est ce que on voudrait aussi chez nous, que la richesse soit partagée, que les gens arrêtent de penser que l'Europe c'est un Eldorado, peut-être avant, maintenant non, l'avenir, le futur est chez nous. Ouais. Avec tout ce qu'on a développé ici comme compétences, si on arrive à le transposer là-bas, trouver des structures, à mettre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le moyen et puis favoriser l'économie en créant des PME. Parce qu'ici, des multinationales, il n'y en a pas beaucoup. Oui.
des multinationales. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qui crée vraiment l'économie, ici, j'en parle comme ça, je m'arrêterai là parce que je ne suis pas économiste, c'est pas du tout un rayon. C'est juste des notions qu'on a comme ça, visuelles, et puis voilà. Et ce sont des PME. Exactement. Voilà. Donc ça, on peut très bien le faire aussi, et surtout mettre l'accent sur les sociales des jeunes. Il y a les sociales ira avec l'éducation. Préparer une très bonne éducation, que le prof soit bien formé. Il y en a qui sont bien formés. Moi, j'ai un ami qui est professeur à thèse, qui m'a aidé, j'en parlerai brièvement de mes diplômes, mais pour moi, le diplôme, c'est juste une présomption des connaissances. Exactement. Voilà. Je le partage. C'est pas vraiment quelque chose de... Mais dans certains domaines du travail, il faut le diplôme pour arriver là. Exactement, Parce que moi, où je suis arrivé au niveau de mon travail, je n'aurais pas eu le diplôme, je ne serais pas là. Donc, dans certains cas, ils vous demandent des diplômes, mais ici, pour avoir un diplôme, c'est facile aussi parce qu'il y a le VAE, validation des acquis d'expérience, qui peut vous arriver, qui peut vous donner un diplôme jusqu'à master. Moi, j'ai un ami prof, Deli Kamoka, qui est aussi écrivain, grand écrivain, il a fait beaucoup de choses. Il m'a aidé à faire mon mémoire pour mon master. Ce sont des gens comme ça qui ont vraiment la tête de donner les moyens, parce qu'il est professeur à l'université aussi au Congo. Mais actuellement il est ici, parce qu'il est à cheval. Voilà. Et ce sont des personnes comme ça, il faut donner les moyens pour que l'éducation soit une éducation efficace. Même si il n'est pas ministre, mais il faut les associer. Dire le ministre de l'éducation nationale, voilà. C'est juste un chef d'équipe. C'est ça. Mais on a du mal à associer des gens de valeur pour que le secteur s'assainisse, assainissement du secteur. Le secteur soit vraiment assaini. Mais comment voudrais-tu que cela soit possible, surtout dès lors dans la mesure où, quand on sent qu'on fait venir quelqu'un qui pourrait être en plus pour la société, les premiers à les combattre, ce sont ceux qui sont en place. Alors que, c'est vrai, prenons l'exemple, tout à l'heure, tu as pris des exemples qui m'ont vraiment... qui m'ont énormément plu. Moi, je prends juste les Émirats Arabes Unis, même Dubaï. Hein. Au Dubaï, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 40 km sur, je sais pas. Oui. Mais quand ces pays-là, dans les années 50, quand les Anglais étaient là-bas, quand les Anglais avaient découvert le pétrole, alors que ces gens-là, ils étaient dans des villages. Dubaï était encore juste un port, un port de pêche. Mais ils ont su négocier dès le départ. Parce qu'ils se sont dit, voilà une manne qui va nous permettre de changer notre vie. Je ne sais pas si deux fois, quand on en parle, les gens s'ils réalisent vraiment que ces pays-là n'ont pas autant de richesses, mais ils ont su exploiter leur gaz, leur pétrole, avec ceux qui étaient là, mais ils ont su sceller les accords bien comme il faut, et aujourd'hui, on voit, c'est toute une population qui en profite. Regarde le cas du Qatar, ils sont à peine 300 et quelques mille, mais il faut voir comment ils vivent dans l'aisance. C'est ça. Et pourquoi pas chez nous, on ne pourrait pas le faire? Surtout qu'on a des compétences, comme tu as dit, tout. Moi, je pense que... Bon, ça, c'est une réflexion que j'essaie
de développer un peu par rapport à ce qu'on est en train de se dire. Moi, je pense que si on aime réellement nos pays, on devrait tout faire, mettre les moyens pour faire venir ceux qui ont l'expérience et quitte à même à essayer de mettre des accords pour bénéficier de l'expérience de ceux qui sont ici, pour aller donner un peu de leur savoir là. Je crois que ça va créer l'émulation. Ouais. C'est tout à fait vrai, c'est que tu viens de dire. Qui d'autre que toi pourrait le dire aussi bien que toi? Moi, je suis aussi content, mais nous ne devons pas arrêter. N'arrêtons pas là. Nous avons le droit d'ailleurs de continuer la pédagogie. J'espère que nos émissions peut-être seront suivies par un tel ou un tel, et s'ils ont besoin de personnes compétentes dans tel secteur, surtout moi, le social, insertion socio-pro, je suis là. Je me suis donné les moyens, voilà, donc ils peuvent même aller vérifier, parce que l'État a tous les moyens. Je dis, je travaille ici, je travaille dans tel coin, mon patron est connu, entre l'État, ils peuvent aller vérifier. Ben, écoutez, cette personne-là, vraiment, cette capacité-là de faire ça, oh ben écoutez, oui, ben, maintenant, pourquoi pas le faire là-bas? Toi, tu es là, tu as des compétences énormes, incommensurables, que tu peux aussi disposer pour le pays, et dans tel ou tel secteur. Donc c'est seulement ça. Maintenant, le dire, ouais, c'est trop facile lorsqu'on le dit. Maintenant, si on est là-bas, qui dit que, moi j'ai comme l'impression, de dire, les gens qu'on trouve meilleurs ici, lorsqu'ils partent là-bas, ils changent. Ouais, ça, je ne sais pas si c'est le pays, ou l'environnement, ou la pas du gain, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que moi je changerai? Est-ce que toi tu changeras? Non, on ne sait pas. Mais bon, moi je suis animé d'un idéal. Non, on est animé d'un idéal, et puis si effectivement nous étions comme ceux qui du jour au lendemain changent de face, non. Parce que ce qui est bien chez nous, c'est que nous avons des valeurs qu'on intègre. Parce que au fond, ces valeurs-là montrent notre intégrité. On a le souci de tirer les autres vers le haut. Alors, si on peut leur servir de tremplin, mais pourquoi pas? Parce que le vol, c'est une culture. Mais la dignité est une culture des gens intègres. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut qu'on continue sur cette lancée, et petit à petit, on est en train d'amener tous ceux qui nous écoutent de comprendre un peu notre démarche envers la société, parce qu'il est important que nous manifestions cette démarche pour que les gens comprennent que tout le monde ne fait pas la même chose, mais tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Parce que les compétences, ça vient des gens qui ont le souci de bien faire pour leur société ou dans la société dans laquelle ils vivent. Tout à fait. Je pense que... C'est vraiment ça. Hein. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est que je demanderai juste pour peut-être le mot de la fin. Oui. Ça sera la prochaine épisode, si on peut parler. Là, on a parlé de FSL maintien. C'est-à-dire, le FSL maintien, c'est on vous maintient dans le lieu au lieu de vous expulser. Exactement. On peut parler de FSL accès aussi. Parce qu'il y en a qui arrivent à obtenir un loyer HLM,
un logement, une habitation à loyer modéré. Modéré, oui. Maintenant, pour accéder, il faut aussi payer des cautions. Oui. Voilà, donc on peut parler de ça. Il y a bien de diverses aides aussi, on pourra parler pour édifier les personnes toujours dans ces domaines-là. Voilà. Mais par contre, pour ma part, moi je ne pourrais pas trop parler de l'ASE. Voilà, parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, parce que je n'accompagne pas les enfants, parce qu'il y a aussi certaines choses qu'on ne peut pas dire comme ça au vieux sur le monde. Tout à fait. Dans une télévision, par exemple. Voilà, ce qui est droit et devoir, oui, pourquoi pas, je suis là. Et j'ose croire qu'un jour on fera aussi un direct et les gens pourront poser des questions. Oui. Même anonymement, voilà, ils ne sont pas obligés de dire le nom exact et tout ça. C'est juste le problème, que les personnes traversent au niveau du social. Ben, on apportera la réponse pour que la personne soit bien guidée au niveau de service. Oui, mais Julien, justement, ce que nous faisions dans un premier temps, avant de commencer les directs, c'est surtout pour que les gens voient et comprennent ce que l'on entend faire. Une fois qu'ils auraient compris, on pourrait, comme on dit, faire le direct. Ils seront déjà préparés, parce que quand ils viendront nous poser des questions, ce sera des questions préparées. Parce que là, ils parlent du réel. Oui. Et donc, mon très cher Julien, en tout cas, tout le plaisir était pour nous. Pour nous deux, oui. Oui, de nous retrouver là et de parler des choses au moment qui comptent dans notre société, des choses qui nous stabilisent pour avoir été déstabilisés par manque de connaissances. Et je pense que sur cet aspect de choses, nous formons vraiment un véritable duo. De Dupont et Dupont. Bah oui, pourquoi pas. Et puis si on peut inviter un jour prof Deli Kamoka de venir aussi partager son expérience d'écrivain et homme de lettres et puis mais il sera le bienvenu de l'université. Il sera le bienvenu. J'ai aussi un ami qui est ingénieur. Il n'y a pas que prof ni ingénieur, il y a aussi un très bon éboueur qui sait comment faire certaines choses. Les gens qui font comment on appelle ça là, le technicien de surface, voilà, donc il y a tout, mais toutes sortes, c'est-à-dire il faut un tout pour faire un monde. Il faut être seulement professionnel dans son domaine et les transposer, et c'est bon. Et ça me plairait aussi de voir aussi sur ce plateau ceux qui font de la politique ici, pour avoir un peu aussi leur approche, les entendre, pour essayer de voir un peu, de mieux cerner les choses et de se retrouver un peu dans ce monde que beaucoup semblent ignorer, parce que c'est un monde d'engagement aussi. Bah, moi j'ai double casquette. Je fais la politique aussi. Donc, et ici, je suis dans un parti, mais bon, le jour viendra, on pourra l'exploiter. Non, on en parlera. Mais en tout cas, très chers téléspectateurs et internautes, vraiment, nous étions ravis, Julien et moi, de passer avec vous ce moment de partage qui édifie tout un chacun de nous. Et j'espère que prochainement, quand on fera le direct, que vous aurez des questions à nous poser à ce titre, maintenant que vous savez à peu près ce que nous faisons ensemble. En tout cas, Julien, je te dis merci pour aujourd'hui. Tout le plaisir est partagé. Merci à toi, merci à notre ami Edino Image, voilà, pour le travail de qualité qu'il est en train de mettre en place, et pour son studio, un studio magnifique. Donc, merci beaucoup à lui.
C'est un homme de l'ombre, mais il faut toujours le valoriser. Bah, tu sais, c'est souvent dans l'ombre que se cachent de si belles choses. Exactement. Sur ce, je vous dis à prochainement.